Ils vont attraper Paul pour dire non, ça ne nous arrange pas. Parce que nous, on veut qu'elle reste comme ça. C'est pour nous, c'est notre profit. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas changer. Le diable ne veut pas que vous changez. Le système de ce monde ne veut pas que vous changez. Quand les hommes de Dieu arrivent, c'est vrai, vous êtes les hommes de Dieu, mais après ils vont commencer à dire, on ne veut pas que vous changez. Ils vont nous reconnaître comme des hommes de Dieu. Mais quand on va leur dire, viens, je vais t'aider, ils vont dire non. Ton propriétaire va dire, lui, il ne veut pas que tu changes. Parce que ta manière de faire, il aime ça. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Et il veut toujours te maintenir esclave. Donc quand nous on viendra pour t'imposer la gloire de Dieu, ils vont trouver des choses à dire. Amen. Vous dites, celui-ci, il y a un problème, mon cher. Tu vois sa manière de faire. Est-ce que c'est sa bague qu'il a porté? Est-ce que tu as vu sa manière de bouger? Est-ce que ses cheveux là, tu vois, ça ressemble au diable, frère. La Bible dit qu'on ne reconnaît pas un homme de Dieu par son habit. On ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il a porté bague. Mais on reconnaît un homme de Dieu par ses œuvres. Amen. On reconnaît un homme de Dieu par ses œuvres. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est par là-bas, là, tu peux détecter si quelqu'un est un homme de Dieu. Amen. Donc quand tu vois les fruits sont bons, dis c'est bon. Amen. Ne dis pas c'est mauvais. Pourquoi? Parce que les gens ont vu la manifestation de l'imposition des mains à qui? De Paul. Ils ont commencé à dire c'est un homme de Dieu. Mais la personne qui avait la femme, parce qu'elle était quoi? Esclave. C'était une bonne. Il ne voulait pas que cette bonne change. Amen. Et le monde veut que nous soyons les esclaves. Satan, les démons veulent que nous soyons les esclaves. Et quand la délivrance va s'opérer, il y a des gens qui vont vouloir t'enlever du ministère. Ils vont vouloir te mentir, te dire des conneries pour que tu partes ailleurs. Parce que le temps de la délivrance est arrivé. Amen. Ils vont vouloir changer le plan de Dieu. Pour te dire que celui-là est comme ça, celui-ci est comme ça, parce qu'ils savent que c'est l'heure de ta liberté. Amen. Donc quand ils veulent que tu marches comme eux, ils veulent que tu aies le même raisonnement comme eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir te tromper. La vérité. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez la femme, à un moment, elle aussi, elle était fatiguée de cet esprit, sinon elle n'allait pas se laisser imposer les mains. Alléluia. Amen. Elle était fatiguée peut-être aussi au travail de ce monsieur. Parce que le monsieur, peut-être, quand elle parlait, elle faisait cette divination. On lui donnait l'argent, mais ce n'était pas elle qui touchait. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se laisser imposer les mains. Mais la Bible dit qu'après qu'on lui a imposé les mains, l'esprit l'a libéré. Amen. Mais ce n'est pas fini. Quand tu lis plus loin, à cause d'imposition des mains seulement, à cause de ce qu'un homme de Dieu est venu faire, à cause de ce que Jésus... J'ai sorti la révélation. Je ne devais pas la sortir. Mais la Bible dit que quand on les a pris, on est allé les condamner, ma fille. On a dit à quelqu'un qu'on appelle gardien de prison, régisseur, prends-les, mets-les en prison. Dis prison. La prison est une faculté de préparer l'homme. Amen. La prison est une faculté de donner une certaine foi à un homme. Amen. La prison est une faculté de tuer le corps et de mettre l'esprit fort. Amen. La prison est la douleur que nous vivons dans le monde, où nous avons tellement de problèmes, et quand nous regardons le problème, mon fils, on se dit qu'il n'y a plus de solution. Amen. Quand nous sommes assis dans la prison, et quand tu es assis dans une prison, avant, on te laissait pas comme ça. Les prisons d'avant ont enchaîné. Et Paul et Silas étaient enchaînés. Aujourd'hui, on t'enchaîne. Dès que tu es dans la prison, on te détache. Dis-le. Si le diable m'a détaché, il ne va pas reconnaître ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Et Saul, Paul et Silas, on les prend, le régisseur les prend, il l'emmène dans la prison. Mais vous savez que dans une prison, il n'y a pas seulement que 2 personnes. Peut-être il y a eu des gens qu'on a menti sur eux aussi. Il y a des gens qui ont cassé leur vie, ils ont cassé leurs témoignages, ils ont cassé leur vie. Eux aussi ils sont dans la prison. Amen. Amen. Mais dans la prison ils sont là. Quand Paul et Silas sont arrivés, il n'y avait pas de bruit. Dis bruit. Oui. Oui. On prend Jésus, on l'amène en prison. Et dans la prison il y a un bruit. Amen. On prend Joseph, on amène Joseph en prison. Dans la prison il y a un bruit.
Amen. On prend Daniel. Dans la prison où on l'amène, il y a un bruit. Amen. On prend encore les trois. Avec qui? Méchak, c'est-à-dire Abed-Nego. On les prend, on les met. Dedans encore, il y a un bruit. Amen. On demande à ces quatre-là. C'est trois personnes qui sont dans la fournaise. Mais on voit une quatrième personne avec vous. Il dit oui. C'est lui-même qu'on appelle l'Éternel des armées. Amen. Dans la prison, tu n'es jamais seul. Le même Pierre était enchaîné en prison. Mais dans la prison où Pierre était, il y avait un bruit. C'est de ce bruit que je veux te parler. Ce bruit mystérieux. Et la faculté du Saint-Esprit dans les problèmes pour te réveiller. Quand tu es faible, quand il n'y a plus d'espoir, quand on dit c'est terminé, il n'y a plus encore de guérison, c'est là qu'il y a un bruit qui se passe. Tu commences à savoir que la guérison est à côté de toi. Le bruit était l'éclair de Dieu qui devait combattre Satan, qui était la maladie qui t'avait tenu pendant comme il est cap, où les hommes croyaient que à la sortie d'ici rien n'allait se passer. Alléluia. Regardez Jésus de Nazareth. Quand Jésus est mort, ils ont le mettre dans le sépulcre. Tout le monde dit on va voir ce qui se passe là-bas. Lazare est mort. On met Lazare dans le tombeau. On dit il n'y a plus de vie. Lazare peut composer. Lazare est mort. Déjà il sent. Mais Jésus dit il y a un bruit qui se passe dans le tombeau. J'entends la vie qui est en train de dire à Lazare de sortir. J'attends Lazare est en train de parler. Une communication directe. La prison est une communication directe avec Dieu. C'est un moment de consécration. C'est un moment où Dieu te met à part pour qu'il te parle, il te cause. Et que tu entends seulement que sa voix et la voix des autres, tu ne regardes plus. Et que tu regardes ce que le Seigneur te dit. Tu seras béni. Silas et Paul rentrent. Ils regardent, tout le monde est mort. Il n'y a pas de vie. Mais eux, ils vont démontrer, ma fille, une autre manière d'être prisonnier. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que on les met en prison. Amen. Et ils vont commencer à se disposer. Et ils commencent à prendre un temps de louange et d'adoration. Amen. Où les autres sont en train de pleurer, où les autres sont en train de se lamenter, où toi tu te dis mais c'est quand mon jugement va se passer. Et ils ont oublié le jugement. Tout ce qui se passe, ils sont en train de louer Dieu. Amen. Où le monde cherche la solution, toi tu dis et c'est pas l'Éternel. Pourquoi? Amen. La prison était la faculté humaine. Amen. Il y a plusieurs manières de prison. Il y a la prison humaine et la prison spirituelle. Amen. La Bible nous parle un peu de ce que nous voyons. Quand on veut condamner quelqu'un, on fait un registre où son nom est marqué. Amen. Et on est condamné à 20 ans. La vérité. Oh, Amen. Quand on dit tu es condamné devant les hommes, la condamnation doit arriver à son terme. Amen, non? Amen. Et on regarde que ta famille sait que tu es condamné. Amen. Donc spirituellement, on te jette quoi? D'être prisonnier. Donc où tu sors, même si on te laisse, c'est-à-dire prendre un temps au dehors, on te met une chaîne de quoi? De sécurité. Amen. Pour détecter où tu es. C'est ce que vous appelez vos cartes vitales, vos cartes de sécurité sociale, tout ça. Amen. Je vais parler. Amen. C'est pour savoir où tu es. Pour détecter qu'est-ce que tu fais. Amen. Tes téléphones iPhone, tout ça, c'est des prisons. Amen. La vérité. Quand tu communiques, il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe là-bas. Parce qu'il veut voir ce que tu dis. Parce qu'ils savent que ton intimité avec Dieu, nul ne peut rentrer. Amen. Nul ne peut savoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu es condamné, on sait que tu es condamné. On te donne un habit de quoi? De
prisonnier, pour démarquer des autres. Amen. Quand tu es prisonnier, c'est-à-dire de 20 ans, on te met à plus de 20 ans. Quand tu es prisonnier 10 ans, on te donne à plus de 10 ans. Quand tu es prisonnier 20 ans, 100 ans, on te donne pour 100 ans. Mais c'est comme ça la Bible dit, ils vont venir voir que toi et le prisonnier, il y a une différence. Toi, le prisonnier, il y a une autre différence. L'onction que tu as et l'onction de l'autre est différent. Quand le monde sera là et toi tu seras dans le monde, il y aura une différence, une autre manière de marcher, une autre manière de voir, une autre manière de penser. Le diable ne pourra pas te retenir parce que tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul et Silas sont dans la prison. Amen. Tout le monde sait qu'ils sont condamnés. Amen. Et dans la louange, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Vas-y, lis ma fille, continue. Vas-y. Verset 17. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs du très haut. Et ils nous annoncent sur le chemin du salut. Ils nous annoncent le chemin du salut. Et elle a fait cela pendant plusieurs jours. Regardez, elle ne s'est pas arrêtée seulement un jour, mais elle les a fatigués en disant, ceux-là sont des hommes de Dieu. Paul, agacé, s'est retourné, a dit à l'esprit, oui. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Elle avait besoin de sa délivrance. Elle voulait que cet esprit la libère. Sinon, elle n'allait pas rester toujours. Elle dit, c'est les hommes de Dieu. Elle les a fatigués à un point. C'est comme ça on fatigue Dieu. On ne reste pas à la maison pour dire, Dieu va me bénir. Viens fatiguer Dieu. Il dit, c'est dans sa présence qu'il te bénira. C'est une heure ici qui viendra changer la situation. Et je crois que cette année, de toute façon, tu t'es déplacé dans la fatigue, dans le retard, mais tu n'as pas laissé le diable te tromper. Tu as dit, je vais prendre ma voiture, même si je suis fatigué, je vais conduire pour venir. Même si je suis en retard, je serai là. Et quand Dieu fera ça, il viendra te bénir. Amen. Et le Seigneur voit que cette femme avait besoin d'aide. Et Paul va dire à l'esprit, sors d'elle. Mais à cause de son d'elle, à cause de liberté, à cause d'aider quelqu'un, à cause de seulement que tu veux retirer un jeune de la précarité, on veut te tuer. Parce que tu veux aider des femmes qui ont besoin de quoi retrouver la joie, tout le monde veut te tuer. Parce que tu veux aider des familles, des mamans qui pleurent, des mamans qui n'ont plus d'espoir, les enfants ont besoin d'aide. Quand tu rentres dans la vie, tout le monde te déteste. Amen. Tout le monde veut te détruire. Le monde même vient contre toi. Parce que tu veux changer la vision de quelqu'un. C'est que Dieu a dit depuis le sein de sa mère, toi tu veux le faire. Mais le diable ne veut pas que cet enfant réussisse. Ou cet homme réussisse. Ou cette famille retrouve la joie. Quand Satan voit ça, il manifeste ses démons en chair. Il amène la sorcellerie, il amène des magiciens pour s'opposer à toi, pour te mettre en prison. Oh, que la prison est une faculté d'élévation. Amen. C'est dans la prison Dieu développe tes dons. C'est quand tout ne va pas là, tu commences à prier. Quand tout est dur, tu commences à prendre ton travail au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme-là vont commencer à louer Dieu. Amen. Ils vont tellement louer Dieu que regardez ce qui va se passer. Prends Matthieu. Matthieu chapitre 25, 10 à 12. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Aïe, 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 la prière. La prière du juste a une très grande efficacité. La prison est une souffrance, mais d'élévation, de prospérité, de connexion, de gloire, de percée, de grandeur. Quand Dieu t'emmène en prison, c'est parce qu'il veut te faire voir sa face. Amen. Alléluia. Tu as trouvé Matthieu chapitre, c'est-à-dire 25 à 10. 25 verset 1 à 10. Chapitre 25, verset 10 à 12. Suis ma fille. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 25, verset 10 à 12. Yes. Pendant qu'elle allait en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Yes. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Amen. Regardez un peu. Dieu va nous parler de vigilance. Amen. Amen. Quand tu es en prison, tu perds de vigilance, tu perds tes facultés, tu perds ta manière de raisonner. Quand quelqu'un est en prison, il n'a plus le temps de prier. Il est toujours soucieux ou en train de penser. Et il perd la faculté du Saint-Esprit. Et la manifestation de la chair commence à prendre le dessus. Parce que lui qui était en lui, qui était l'onction,
la présence de Dieu se perd. Amen. Amen. Voilà pourquoi il parlait de cette folle. Il est en train de donner un exemple. Amen. Amen. De plusieurs folles et de plusieurs sages. Et il dit que quand l'huile a été donnée à ces femmes qui étaient sages, et ces folles aussi qui étaient aussi choses, elles ont mal calculé leurs choses qu'on appelle leur manière de vivre. Amen. Amen. J'explique. Vous savez, l'huile dans le temps était utilisée pour garder la flamme. Amen. Amen. C'était des lampes qu'on utilisait pour que la lumière ne s'éteigne pas. Donc ça devenait un petit bocal où on mettait et on prenait une mèche, on la trempait et ça s'allumait. Ça c'était avant. Maintenant c'est ce qu'ils ont changé en, c'est-à-dire notre lampe champêtre, pétrole, où tu mets et tu règles pour que le pétrole soit, c'est-à-dire au même niveau que le matin. Donc ça représentait l'huile qui était en nous. Et cette huile-là qui alimentait la lumière. Et qu'est-ce que les folles l'avons fait? Quand l'époux tardait à venir, l'époux qui est représenté comme Jésus-Christ de Nazareth, tardait à arriver, qu'est-ce qu'elles ont fait? Au lieu de calculer le temps de Jésus-Christ et quand il va arriver, parce qu'on ne sait pas quand il va arriver. Lui-même il a dit à ses disciples, vous ne savez pas moi, mais je ne sais pas l'heure où j'arriverai. Amen. Amen. Sauf mon Père le sait. Donc nous qui sommes chrétiens, on ne sait pas quand Dieu va nous bénir. Amen. On ne sait pas quand Dieu va nous sauver. Amen. Amen. Tu ne sais pas quand Dieu va te délivrer. Amen. Donc il te donne la faculté de gérer l'onction. De gérer ta vie chrétienne, ta foi, t'entretenir. Pourquoi? Et cette femme-là, ces femmes-là vont faire quoi? Elles vont mettre fort. Tu vois, non? Elles vont allumer et puis elles dorment. Elles attendent l'époux. Et les autres femmes, les autres folles, c'est-à-dire sages là, elles vont calculer le temps. Et puis elles vont gérer l'huile. Et quand le lendemain va arriver, les folles là, l'huile est finie. Et l'époux commence à arriver. Et il arrive. Quand il arrive, il trouve que l'huile de ces femmes là soit allumée. Et l'huile des autres sont finies. Et il demande, mais où est votre huile? Elle dit, on n'en a plus. Il dit, allez-y en acheter. Amen. C'est comme ça que Dieu va tromper les gens. Amen. Dieu va te montrer que son arrivée là, ce que tu as pris ton ministère pour aller faire là, va chercher ça. Amen. Le temps que tu as pris pour aller faire n'importe quoi là, va là-bas. Ce que tu as pris ton temps pour aller dans les shows, va faire. Mais quand il va venir, il va te demander, tu as fait quoi de l'onction que je t'ai donnée? Amen. Les gens croient que c'est à cause de nos péchés, Dieu va nous juger. C'est faux, nous sommes pécheurs. Il n'y a pas un qui dit qu'il n'est pas pécheur. Le seul qui est déclaré dans la Bible, qui ne va jamais et qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Si un homme de Dieu vient me dire que lui n'a jamais péché, c'est qu'il se met au même point que Dieu. Dieu va le tuer. Voilà pourquoi Dieu voulait que l'homme tombe tous les jours pour savoir qu'entre lui il y a la différence. Pourquoi? Parce qu'à la tour de Babel, les hommes ont voulu se comparer à Dieu. Ils ont fait leur quoi des trucs en hauteur. Et Dieu les a confondus. Donc la confusion est dans l'autre camp. Mais la seule confusion qui n'est pas dans le camp, c'est le camp de Dieu. Amen. Donc ça vous dit que ce que Dieu t'a donné, tu peux pour mettre en poubelle. Mais quand tu arrives, quand il va venir, il va te demander, mais tu as fait quoi de ça? Non, j'ai déposé ça là-bas. D'accord, va prendre. Le temps que tu vas aller prendre là, lui il prend ce qu'il apprend et puis il ferme sa porte. Tu vas venir taper, il dit, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Les gens croient que moi je suis fou à faire de Dieu là pour rien. Ou peut-être j'ai rien à faire. Non frère. Quand je vois que c'est pour le ministère qu'on me jugera, c'est à cause de l'œuvre de Dieu que Dieu va me juger. Il n'a pas dit de venir chose. Il dit de venir faire quoi? Gagner les âmes. Maintenant si je ne gagne pas les âmes, si je ne fais pas le travail, voilà pour lequel il va me juger. Donc attends, ton patron là, ce qui se passe à la maison, il te juge pour ça. Tu vas les juger. Il te juge pour ton travail. Donc Dieu viendra nous juger. Est-ce que nous avons bien fait le travail? Amen. Alléluia. Est-ce que tu as pris soin du travail que je t'ai donné? Est-ce que tu as respecté ce que moi je t'ai dit de respecter? Alléluia.
Donc ces femmes sont allées chercher l'huile, l'onction. Elles sont allées encore en jeûne pour reprendre la vie de prière. Le temps que tu reprends, nous on est déjà loin. Amen. Amen. Si tu veux, quitte cette église. Va ailleurs. Tu reviens à zéro. Vous voulez que je vous donne l'exemple? Viens mon fils. Ancien, viens. Ancien, viens. Ancien, viens. Mets-toi ici. Viens. Il va, c'est-à-dire en voyage. C'est l'exemple que Jésus avait pris. Pour celui qui va voyager, qui est le maître, qui va donner des talents. Il vient et puis il donne 5 talents à Ancien, donne-lui 5 talents. Il donne 3 talents ici. Il donne chose ici. 2 talents. Et puis il donne 1. Amen. Amen. En temps normal, toi tu ne sais pas lire. Hein? Non. Toi tu sais lire, tu sais écrire. Tu as tous les facultés, tous les diplômes. Mais c'est toi qui travailles plus que celui qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Là. Lui, là, si Dieu va lui donner. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme Pierre. Pierre ne savait pas lire et écrire. Mais quand Dieu l'a choisi, il a développé plus que les autres disciples. Parce que quand tu regardes Luc là, Luc savait lire et écrire. Paul savait lire et écrire. Mais Matthieu, pareil, ils étaient intellectuels. Mais celui qui ne savait pas lire là, c'était Pierre. Donc quand ils lui ont donné pour lui là, il allait multiplier. Il a travaillé dur parce que lui, il ne connaît rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est péché. Donc quand il a vu que ceux-là savent lire, il dit non, il faut que je les dépasse. Amen. Mais lui, Pierre, qui ne sait rien faire, Zoro, qui n'a rien, lui dort. Et puis tu dois dire, mais regarde, toi tu es dans la maison, les gens, moi je suis français, c'est toi qui dors dans ma maison, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, va te travailler. Non, il ne travaille pas. Toi tu n'as pas papier. On te dit va travailler ou viens à l'église, va te... Non, viens venir demain. Mais lui qui a papier est à sa maison. Toi tu ronfles. Et non, tu vas pas. Et puis toi tu lui dis, toi tu vas pas à l'église. Ok, c'est toi qui as un problème. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu l'exemple? Amen. Donc allez vous asseoir. C'est comme nous. On a problème. On a situation difficile. Quelqu'un veut te sauver. Mais c'est toi qui discutes. Amen. Quelqu'un veut te sauver. Quelqu'un est venu pour dire je veux te sauver. Donne-moi tes fardeaux. Toi tu veux le tuer. Alléluia. Amen. On donne les talents. L'autre lui multiplie. L'autre il multiplie. L'autre il multiplie. L'autre lui met dans la terre. Puis ma fille l'a assis dessus. Et puis toujours sans l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu, ça se travaille. Amen. Il y a le jeûne. Il y a la prière. Il y a venir à l'église. Et sans cela, les dons se développent. Tu as gêné, le don ne va jamais se développer. Tu es un menteur. Si un pasteur te dit jeune développe don, ça il y a longtemps, nous on l'avait développé. Moi, il connaît une fille, la façon un jeune. Elle peut faire 40, 43 fois. Mais quand tu la regardes, c'est la chair. Dans son raisonnement, c'est la chair. Dans son comportement, mais laisse tomber. Et nous-mêmes qui ne jeûnons pas beaucoup, là, quand tu nous vois nos raisonnements, on raisonne mieux que celui qui jeûne 40 jours. Donc ça veut dire quoi? Le jeûne n'a rien à voir avec la relation avec Dieu. Amen. Le jeûne, c'est pour fortifier ton âme. C'est pour casser ton caractère, ta vilaine nature là. C'est pour tuer ça. Pour que quand tu ne manges pas, tu ne vas plus répondre mal aux gens. Parce que quelqu'un qui a fait là, il n'a pas force. Si tu as mangé grec matin, quelqu'un n'a pas mangé, il y a longtemps que tu l'as giflé. Mais toi, tu es dans 40 jours. Quand tu manges tout ça, parce que là, tu sais, il va te botter bien. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dont les talents nous sont donnés, partagés selon la mesure de l'onction. Toi, tu sais que tu ne puis pas beaucoup.
Et on te dit, viens prier. Tu ne viens pas prier. Non, tu connais tout. Mais quand tu vois réagir, tu connais tout là, regarde. On dirait que c'est ton passé qui est là. Hein. Amen. Amen. Donc, regardez ces femmes-là. Elles vont maintenant aller prendre leurs bagages. Parce que comme elles ne voyaient pas Jésus, comme nous on ne voit pas Jésus, non, mon chef va demain te suivre. Lui il va demain on est ensemble, après demain. Non, il vient demain, le vieux, non, il a mal au pied. Oh, le vieux mon dos, le vieux mon cœur. Ah, le vieux. Papa il vient demain, il n'y a pas de souci, viens demain. Tu arrives demain, puis nous on n'est plus là. On a changé d'église. On est dans 10 000 places. C'est là que tu vas venir t'asseoir. Dieu dit, regarde, assieds-toi. Ou va prendre ton bagage, viens. Le temps que tu vas revenir, hein, les places sont déjà placées. Amen. Les places sont déjà mises en place. Quand tu vas aller dans l'autre église là, tu vas recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que l'autre aussi que tu viens de trouver là, il va t'éprouver pour voir qui tu es. Amen. Donc pour l'épreuve, c'est mieux de rester ici en même temps. Les 10 ans que tu as fait là, on va casser ça bien et puis tu vas changer. Amen. Dis amen. Amen. Voici le pouvoir d'arrêter les œuvres du diable. De dire cette année, je reste ici. Si on Wendy doit me gifler, gifle-moi. Je donne deuxième. Elle sera fatiguée, elle va arrêter de me gifler. Amen. Dis amen. Amen. Wendy va arrêter de me gifler. C'est pas ça ma fille. Matin, il viendra, tu es encore. Et puis même, un moment, tu as dit, mais le gars, il est fou. Je tape encore. Je tape pas mon transport du coup pour aller chez toi pour que tu me gifles. Un moment, tu as dit quoi? Papa, c'est bon maintenant, il faut aller t'asseoir. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un est là? Donc, l'onction de Dieu s'entretient. Il fallait entretenir ce que Dieu leur avait donné. Donc, il ne faut pas prendre l'onction pour aller jouer avec. Cette femme-là est venue devant eux pour leur dire, aujourd'hui, là, vous allez me libérer. Amen. Vous allez me délivrer. Vous allez poser les mains sur ma tête. L'esprit va partir. Amen. Pourquoi? Dieu a un plan pour que quelqu'un soit délivré. Mais il ne faut pas regarder la situation et puis avoir peur. Les chrétiens sont devenus des quartiers peureux. C'est un combat, frère. Regardez le frère, l'homme de Dieu qui est derrière là, qui a mis costume, de toute façon, là. Hein? Et puis un gars arrive. Un petit qui est frappé. Puis l'homme de Dieu lui-même se regarde. Il n'est pas la clé. Un petit te dit, il va te frapper dans le métro. Avant de le taper, tu as réfléchi. Tu as dit, ah, il s'appuie sur moi. Nous, on a trafiqué des gens, comme tu vois, comme ça, des vieux pères. C'était des brigands internationaux. Maintenant, pour bouche. Mais le gars fait mouille. Il a peur. Il s'est dit, mais l'enfant s'appuie sur quoi? Frère, c'est comme la parole. Quand Satan te voit, et puis il te dit, moi aujourd'hui, Satan, il n'a pas peur de toi. Amen. Il se demande, tu sais quoi qui t'a pu? Alléluia. Donc, Silas et Paul se sont appuyés sur la louange. Amen. La louange est la faculté d'emmener la joie. Amen. La louange est emmenée, c'est-à-dire la joie dans le cœur. De ne pas voir la situation comme un problème. Regardez Jésus ce moment précis. Amen. On demande à Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean chapitre 1, verset 2. Et on lui dit, c'était le jour d'un mariage. Vous voyez, non? Amen. Et si je ne me trompe pas le verset, le Seigneur me dit que ce moment-là était pour que Dieu se glorifie. Seigneur, souviens-moi du verset. Et Jésus dit à sa mère, à ce moment précis, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. La maman dit que, regardez, il y a du vin qui manque. C'est un moment de joie, un moment où tout le monde devait être dans la joie. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va faire quoi? Il va dire que mon heure n'est pas encore arrivée. La maman dit c'est vrai. Mais comme on est dans la joie, il manque la joie. Il manque la joie. Parce que sans le vin,
Tu vois, dans le vin est un moment de pouvoir délirer. Quand tu es dans le vin, tu délires, tu es content. Quand il y a la fête, tu es content, tu es dans la joie. Même le problème, même tu oublies. Amen. Amen. Qui a une fois allé dans l'anniversaire et puis il avait son fardeau qui était sur le puits, il a dansé. Moi, j'ai vu les vieux pères, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de papier. Mais quand ils sont dans les anniversaires comme ça, là, le gars même, il a oublié qu'il est sans papier. Alléluia. Amen. Il a oublié que là, il n'y a pas de papier. Vous voyez comment la joie peut faire que tu peux oublier des problèmes. Il y a des gens même qui ne travaillent pas, ils n'ont pas de maison. Puis ils tombent dehors, mais le jour de fête, ils sont sapés plus celui qui met à la maison. Il a Gucci, Versace, tout ça. Le jour de la joie là. Non frère, il y a tous les gens sont là-bas. Tu sais que c'est là-bas la fille sera. Donc là, il fallait être vraiment bien. Amen. Donc la joie est capable de te faire oublier des problèmes. Amen. Dans la prison, dans les problèmes, il faut louer Dieu. Amen. Demande à Dieu de réjouir ton cœur. Amen. Silas et Paul, on leur montre une prison où ils sont dedans. Mais comment deux personnes, on dit ils sont dans un problème et puis prient, ils sont en train de chanter. Frère, faites fou. Une condamnation, mais elle est terrible. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que après la louange, il y a une manifestation. Les chaînes qui étaient à leurs pieds et à leurs mains se sont débloquées. Jésus dit quoi, Pierre? Je te donne la clé du séjour des morts. Ce mot est utilisé quelquefois quand nous allons dans les hôtels où on dit non, je vais passer un petit séjour avec ma copine. C'est un moment. Alléluia. Amen. Donc la copine, c'est un moment. Mais le mariage, c'est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce moment était pour que Pierre comprenne que dans ce processus, Jésus-Christ est la clé des séjours des morts. Quand la mort arrivera, Pierre, ne t'inquiète pas, j'ai le pouvoir sur la mort de libérer ta vie. Amen. Voilà pourquoi Pierre dans la prison il a été libéré. Parce que la parole a pris vie. Donc, on arrive et sans toucher la main de quelqu'un, ça s'ouvre. Qui l'ouvre? Frère. Le Saint-Esprit a la faculté de gérer ton problème. Amen. Le Saint-Esprit a la faculté dans la louange de venir gérer ton problème. Amen. L'Esprit de Dieu a la grande faculté de venir emmener la solution à prendre vie. Amen. Et aujourd'hui, ils sont dedans. Mais après que les chaînes tombent, regardez notre manifestation, on dit les portes s'ouvrent. Amen. Amen. On dit les portes s'ouvrent. Regardez en Côte d'Ivoire quand il y a eu cette guerre. Dès qu'ils ont cassé la prison, wow, tout le monde sort qui peut. Prisonnier, tu es prisonnier de comment? Mon cher, on dit ils ont cassé la porte. Nous tous, allons-y. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne ici qui comptait. Amen. Amen. Tito, tu n'as pas travaillé pendant 20 ans. Et puis on te donne travail. Tu as commencé à te montrer. Tu as dit c'est moi. Tu as commencé à dire non, moi c'est bon, il me suffit. Amen. Amen. Mais on dit tu as travaillé et puis tu es humble. Parce que ce que tu as là n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Ce que toi tu vois n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est que seulement pour voir ta foi. Amen. Ta relation. Amen. Pour voir qui tu es réellement. Amen. Ta nature cachée là. Pour que les gens voient qui tu es. Amen. Ce moment de prison était pour que Paul et Silas là, leur vie, leur chair meure. Amen. Et que l'esprit prenne seulement le dessus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre. Qui les a mis là-bas? Qui a condamné Paul et Silas? C'est eux-mêmes qui se sont jetés là-bas. Les liens de ton père là, ton papa va te dire où ils ont mis ton canari, ils vont casser ça. Amen. La porte s'ouvre en temps normal, je fuis. Homme de Dieu. Je ne dois plus rester dans la prison. En temps normal, on m'a dit, je suis libéré, je dois courir pour partir. Amen. J'ai prié, j'ai chanté. Les portes s'ouvrent, qu'est-ce que je fais? Je dois sortir. Amen. Mais j'attends. Je vous ai dit que un homme qui est condamné, quand la loi
des hommes ne t'a pas blanchi, tu fuis, on amène derrière toi Interpol. Alléluia. Amen. On amène les, comment on les appelle, les quoi là, quoi de primes là, chasseurs de primes pour te poursuivre. Aux États-Unis, c'est comme ça. On doit te retrouver pour te mettre en prison. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont fait sortir. C'est toi-même qui es sorti. Amen. Je vais donner cette information. Amen. Donc ils attendaient que celui-là même, qui est le régisseur, qui l'a mis là-bas, qui les a emmenés là-bas, vienne leur dire, sors de là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Les gens cherchent Jésus-Christ de Nazareth. On croyait que c'était Pilate qui a emmené Jésus là-bas. Non, c'est pas Pilate. C'est Dieu lui-même qui a voulu que Jésus meure et le toi Jésus, il ressuscite. Voilà pourquoi Marie, quand elle est arrivée, on dit pourquoi tu cherches celui qui est vivant parmi les morts. C'est toi qui l'as emmené là-bas. C'est moi qui ai dit qu'il va ressusciter. Il n'est plus là-bas. Maman va le chercher dehors. Amen. Va dehors. C'est moi qui ai dit il est dehors. Tu cherches quoi dans la prison? Donc, tant que toi-même tu es dans la prison, tu veux sortir de toi-même, tu vas revenir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a son temps. Quand le Dieu d'Abraham dit, son temps est arrivé, ton départ est parfait. Amen. Paul et Silas sont restés. On dit que les mêmes gens ont compris que ceux-là, ils ne sont pas pareils. La vérité. Je vais te parler de ta situation ce matin. Amen. C'est vrai qu'on t'a mis en prison. Ils ont menti sur toi pour rien, parce que tu voulais aider quelqu'un. Tu as voulu aider une de tes camarades, elle a gâté ton nom. La vérité. Oh, Elle a sali ta vie. Parce que tu voulais prier pour elle. Elle est partie mentir sur toi. Tu lui as donné 1000 francs. Elle a menti parce que c'est toi qui lui as fait ça. Amen. Les gens que tu as aidés dans ta famille ne t'ont pas reconnu. Amen. Ils t'ont condamné sur tous les plans. Tes amis même avec qui tu as mangé, au dernier temps, on salit ta vie. Sont partis dire des méchancetés. Mais je vais te dire, c'est les mêmes qui ont dit que Pharaon, Moïse là, son Dieu c'est un menteur. C'est les mêmes qui viendront dire, ton Dieu est Dieu. Amen. Tes parents t'ont attaché, t'ont accablé de problèmes. La sorcellerie à cause de ta gentillesse. Mais je vais te dire, ceux qui ont pris ton mariage pour aller enterrer là, eux-mêmes là, ils vont déterrer pour venir te remettre. La prison est une faculté de grandir. Amen. La prison est une faculté de devenir mature. Pour ne pas que nous nous attachons à ces menteurs qui sont ce monde. Ce monde-là n'a rien à nous donner. Tout ce qu'ils ont à nous donner, c'est la condamnation. Des mensonges. Venez nous condamner du lundi au lundi, dit tu es pécheur. Jésus dit qu'il est venu te racheter. Amen. Si tu as péché, il y a encore un homme qui peut te libérer. Si tu n'es plus ce que tu es, il y a quelqu'un qui est prêt à te donner sans que tu lui payes 5 francs. Tu n'as plus besoin de me donner 10 millions, ni payer de prière. Tu n'as plus besoin de venir me donner ton argent, ni besoin de payer ton salon. Tout ce qu'il te demande, attends le temps. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Le temps de Dieu a le pouvoir sur les démons. Le temps du Seigneur a eu l'autorité pour que le diable décapite de ta vie. La prison est une faculté de pouvoir attendre et se consacrer. Les moments difficiles, c'est pour que Dieu te croise. Pourquoi tu pleures? C'est dans la prison que tu pleures. Je veux que tu loues ton Dieu. Tu ne dois même plus pleurer dans ce monde. Tu dois glorifier le nom du Seigneur. Amen. Si les problèmes, les attaques arrivent, dis béni soit l'Éternel Dieu. Amen. Si les hommes ne t'ont pas reconnu, dis Éternel, toi tu me reconnais. Si les hommes n'ont pas apprécié toi ta vie, dis Seigneur, c'est toi qui me connais, c'est toi qui m'apprécies. Le reste là, je m'en fous de ça. Si quelqu'un dit je suis impudique, c'est son problème. Mais toi tu m'as dit, tu viendras me délivrer. Amen. Je veux parler de quelqu'un qui est en prison ce matin. Amen. Quelle est la prison que tu traverses? Elle peut être physique et aussi spirituelle. Peut-être c'est la sirène des eaux qui te fatigue. Tu n'as pas la force de t'en libérer. Mais Dieu peut nous libérer de ça. Dieu peut nous délivrer de ça.
C'est la pauvreté, c'est quoi? Les blocages. Il y a encore de l'espoir. La main de Dieu est là. La Bible dit qu'elle n'est pas trop courte pour nous sauver. Elle n'est pas trop courte pour nous libérer. Mais je vais te parler de quelque chose. Je vais te dire ce matin qu'elle veut venir sur ta vie. Si tu le crois, que tu ne regardes pas la situation, Dieu est capable de te remplir. Où tu es tombé et puis l'onction a diminué, il est capable de venir encore ajouter. Où tu as raté, Dieu peut te relever. Où la prison t'a fait peur par un moment, elle n'aura plus d'influence sur ta vie. Où le manque de papier t'a influencé pour dire que tu n'auras pas voir tes enfants ou aller en Afrique. Je vais te donner mon témoignage pour dire j'ai vu mon fils. Que Dieu est capable d'opérer le miracle. Amen. Si tu crois que parce que tu n'as plus de maison ou tu n'as pas de maison, Dieu ne t'emmènera pas un abri, il va t'emmener quelque part où tu vas te reposer. Il est celui qui est capable de toutes choses, car la Bible dit qu'il connaît le lendemain. Peut-être toi tu es limité à ce que tu vois, voilà pourquoi tu cours pour vite sortir, mais Dieu sait ce qui se passe dehors. Voilà pourquoi il te dit reste encore en prison, reste dans la prison, quand le temps arrivera, il va te dire sors de là. Le temps de Dieu est un temps parfait. Nous courons par la vue, car les hommes regardent quoi? Par l'apparence. Quand nous voyons que nous travaillons, nous avons petit RSA ou RMI. Une fois qu'on a 1400 €, on devient fou. Frère, c'est pour le temps. Tu peux tomber dans le chômage. Tu peux tomber dans un gros chômage. Et tu peux avoir des problèmes financiers. Et tu n'auras rien. Mais le seul Dieu qui est capable de te dire sors. Et les problèmes ne pourront pas te vaincre. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qu'on appelle El Dibon. Le roi des rois. Yahweh Jireh. Celui-là même qui a créé toutes choses. C'est de celui-là que je te parle. La délivrance parfaite. Le libérateur parfait. Celui qui a libéré Israël selon son temps. Malgré Israël avait 400 ans. Mais lui il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps de la délivrance. Le Saint-Esprit est le bruit de ta vie. Le Saint-Esprit est le bruit de ta santé. Le Saint-Esprit est le bruit de ton succès. Le Saint-Esprit est le bruit de ta gloire. Ne te presse pas de courir frais. Ne te presse pas d'aller parler dehors. Ne te presse pas d'aller crier sur les toits. Je me suffis. Parce que tu travailles, je me suffis. Parce qu'il y a sans faire, tu ne sais pas. Il y a la crise économique qui se prépare. Ils sont en train de rapatrier même des gens qui ont des papiers. C'est pour te dire, reste dans la présence de Dieu. Quand le temps arrivera, Dieu va te présenter au monde. Amen. Reste tranquille et chrétien. Ne tape pas ta poitrine. Tu es gonflé pour rien. Mais Dieu va te dégonfler. Alléluia. Ils ont attendu que les portes s'ouvrent. Mais il y a un départ comme d'homme. Alléluia. Quand tu veux faire une course, tant que le départ n'est pas encore donné, tu ne cours pas. Alléluia. Il sort au bord de là et puis il met son pied. Il se prépare. On dit préparez-vous, il se prépare. C'est quand le départ est donné que tu pars. Mais une fois que le départ n'est pas donné, que tu pars, on dit quoi? Faux départ. Donc tu es sanctionné. Frère, il ne faut pas faire le faux départ. Le faux départ peut emmener des problèmes dans ta vie. Toi l'homme, tu aimes par la vue. Alléluia. Amen. Et la délivrance aujourd'hui, c'est de dire que je ne dois pas aller selon le temps de Dieu. Et pardon, le temps de l'homme, mais le temps de Dieu. Je ne dois pas aller selon le monde, mais aller selon le plan de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens sont tellement gonflés? À cause de 1400 €, frère. 1400. Il y a des gens qui avaient 1 milliard, sont devenus des choses clochards. Voilà le joueur là. Comment il s'appelle là même? Hein? Eboué. Eboué demande crédit. Frère, reste tranquille. Il ne faut pas trop bavarder. Taper ta poitrine pour dire non, c'est la frère, reste tranquille. Demain, tu ne sais pas, tu auras besoin de qui. Amen. Ta poitrine. Moi, j'ai appris à ne plus taper ma poitrine. Hier, j'étais sur Facebook. Je regardais et puis j'ai pleuré. J'ai appelé votre maman, j'ai dit viens voir. Elle était en train de prier. J'ai dit pardon, laisse prier là. On a trop prié dans cette maison. On n'a rien vu. Sorte là. Depuis que tu pries, voilà on est dans le problème. Viens. Il y a un moment là. Arrêtons de prier. Je suis sur Facebook. Il y a un monsieur
fils, il descend de sa voiture et il y a une femme qui vend des galettes. Et il prend une galette immense. Et puis il dit c'est combien tout ça? Et voilà. Et puis il dit, d'accord, il a causé quand? Il dit ça fait combien? Il dit non. Elle a dit le prix. Il s'est tourné, il a sorti l'argent. Il a compté le 4 fois plus que ce qu'elle a dit. Puis il a dit, tiens, j'ai coulé les larmes. J'ai pleuré. Un homme comme ça là, tu vas le tuer? Il faut l'encourager. Déjà l'acte qu'il a posé devait te toucher. Amen. Même s'il est sorcier, je m'en fous. Mais l'acte qu'il a posé m'a touché. L'acte qu'il a de me donner un jour, Tito, de me donner à manger chez toi à la maison quand il va être ta femme. Vous préparez merci. Ça fait quoi? De dire merci à ton frère. Amen. Tu m'as aidé. Tu m'as soutenu dans des moments difficiles. Merci. Mais d'aller tuer sa vie, d'aller gâter son nom, reconnais un jour. Tu cours, mais tu vas revenir en arrière. Amen. Le monsieur a compté. La fille voulait se mettre en genoux. Il a dit non. Et je me suis rappelé de Koumassi. Quand je suis en Côte d'Ivoire, et j'ai donné 10 000 francs à l'enfant. Il voulait frère, fais du bien. Amen. Va aider tes frères. Amen. Celui qui garde ton nom, c'est pas grave. Amen. Mais le temps dernier là, Dieu et son onction et puis pour toi là, on va voir pour qui sera beaucoup. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à partager. Oui, il va me faire pleurer de plus encore. Mon épouse est là. Elle-même, elle me dit, mais commence à la maison. Il dit, j'ai commencé à la maison. Il y a eu quoi? Je vous ai donné depuis l'argent. Il y a eu quoi en vous? Vous m'avez respecté? Si elle va au dehors là, les gens vont me considérer. Je vous ai donné de mon temps ici, prier pour vous. J'ai tout fait, toi et ton fils, j'ai vous-même mon âme. Vous me respectez? Vous ne me respectez pas, vous ne me considérez pas, vous ne me mettez pas à ma place. Maintenant, là, je vais aller au dehors. C'est au dehors les gens vont me respecter. Amen. Comme eux, ils ne voient pas mon péché. Comme toi, tu manges et moi, tu vois mon péché. Voilà pourquoi tu ne respectes pas ce qu'il dit. Comme eux, ils n'ont rien vu, ils vont s'abaisser. Alléluia. Amen. Le monsieur voit une maman, ma fille, qui est en train de vendre son petit feuille. Je ne sais pas, c'est feuille de mal, je crois pour prendre. Et elle était là, mais la maman était débraillée. J'ai dit, j'ai failli. J'étais assis. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit à la maman, je vais tout prendre. Et il compte et il donne. L'acte de la maman m'a touché. Tu cherches la bénédiction des hommes ou la bénédiction de Dieu? L'homme va te donner l'argent aujourd'hui. Le même que tu as aidé, il ne va jamais reconnaître. Jamais. Même moi-même, le pasteur, le jour tu mets là, peut-être un jour il peut essayer. Parce que je suis un homme. Mais Dieu ne va jamais oublier. Amen. Quand Paul a compris et Silas, ils sont allés faire le travail de Dieu. Quand ils étaient en prison, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu s'est rappelé d'eux. Dieu dit, à cause de moi, mon ministère, vous êtes en prison, je ne vous laisserai jamais là-bas. Moïse, même si vous êtes dans le péché, à cause de l'onction que vous avez amenée ici, Dieu va vous libérer. Amen. Kevin, Dieu va vous ramener. Amen. Daniel, Dieu va vous bénir. Amen. Prisca, Esther, Dieu va vous sauver. Amen. Et ce que vous faites, Wendy, Dieu va se souvenir de vous. Marvin, le Seigneur va vous bénir. Amen. À tout moment que vous serez en prison, Dieu va vous délivrer. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La maman va se mettre en Jérusalem. Elle va commencer à pleurer. Le monsieur dit non, maman, calme-toi, elle ne peut pas. Parce que c'est dit, pendant combien de temps, elle est là, ma fille, pendant combien de temps ce monsieur était là assis devant la synagogue. Il n'y a même pas quelqu'un qui lui a imposé les mains, mais les gens sortent et puis lui donnent 10 francs. Ils sont lui donnent 10 francs, ils sont lui donnent 10 francs. Pierre et puis Jean sont venus, ils ont dit, nous là, on ne va pas te donner l'argent, mais lève-toi, tu vas voir. Il y a un temps pour toutes choses. Le monsieur pouvait aussi s'imposer les mains, il va être guéri, mais il a attendu le temps de Dieu. Il y a un moment chrétien. Laisse ton petit travail. Ne te gonfle pas dessus. Laisse ton orgueil et laisse Dieu te lever. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
J'ai mon fils, je lui ai parlé de ce projet, je finis par là. Je lui ai dit, je vais distribuer de quoi manger. Il dit, papa, j'adhère. Amen. Ça me touche. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Je t'en supplie, quand nous allons faire cette distribution, ce n'est pas pour te payer. C'est normal. Une église doit prendre soin de ses enfants. Amen. Comme Dieu a pris soin de Silas et puis Paul. Dans la prison, le Seigneur est capable. Dis à ton ami ce matin, la délivrance sur le diable là. Est-ce que quelqu'un peut se lever s'il te plaît? La joie est importante. La joie et la louange est très importante. Il dit de le louer en toutes circonstances. Amen. Quand tout arrive, il faut le louer. C'est notre manière de prier. C'est notre faculté de pouvoir mener la joie. Et je vais dire ce matin à quelqu'un. Je vais dire ce matin à quelqu'un qui est de la joie. Non, moi je connais les vivants. La vivance. La chocomania. Tu les vois devant voir, c'est les gens. C'est les vivamania. C'est les vrais viveurs anciens. Il a fini ça. Non. Ancien, il moule. C'est un mouleur. Il travaille à la moulerie. Amen. On m'avait dit ça, mais je ne croyais pas. Quand ancien bouge, quand il dit ouais, ancien temps. C'est le moment de 1960. Mais le vieux père a toujours l'onction sur lui. Lui ne peut jamais finir. L'onction de Dieu ne doit jamais finir. Je vais te dire de garder ton appel, de garder la présence de Dieu qui est en toi. Dans la prison, elle sera vitale pour toi. Alléluia. Non, ancien. Ce jour-là, il était dans la joie. Et je vois le vieux, il fuit lui. Non, tu croyais ça. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dis à ton ami, dis à ton frère, nous avons la faculté. De dire au diable. Tu nous laisses tomber. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Cette année, nous voulons manifester la joie. Tout plan de l'ennemi ne va plus nous influencer. Celui qui ne veut pas avancer, qui reste dans la prison. Mais nous, on veut sortir de la prison. Dans le temps de Dieu. Seigneur, tout esprit dans ma vie que je veux enlever, que les hommes ne veulent pas, que le monde ne veut pas, emmène quelqu'un pour m'aider, emmène quelqu'un pour me soutenir. Si c'est moi seul, je ne pourrais pas y arriver, mais avec l'aide de ton frère, avec l'aide d'un homme de Dieu, je peux y arriver. Seigneur mon Dieu, mon roi, amène quelqu'un dans ma vie pour me soutenir. Dieu de Jacob, je crois par la foi. Cette année est la bonne année où les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont se briser. Le temps de Dieu emmènera quelqu'un pour me libérer, pour me délivrer, pour me soutenir. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous avons le pouvoir cette année de dire que nous pouvons aller loin. Cela. Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons ici notre temps de culte. Et nous avons notre temps de présenter aussi le culte. Amen. Amen. Je vais laisser l'appeler, faire les annonces. Et il y a un pagne à présenter, c'est ça? Amen. Et il y a aussi une triste nouvelle que nous avons annoncée. Mais nous serons là pour qu'elle soit soutenue. Amen. 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 Non, amen. 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 Alléluia. Vas-y, s'il te plaît, femme, vite ma fille, parce qu'on doit finir dans les...